Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Et oui, c'est encore moi, me revoilà. Donc je vous avais parlé que j'avais acheté 4 oracles. Donc du coup, je voulais vous présenter les 3 autres. J'espère que j'arriverai à tous les tourner. Mais évidemment, je ne vous les montrerai pas les uns à la suite des autres. Voilà, je ferai ça au jour le jour. Et puis j'essaierai aussi de mettre en ligne les livres dont je vous avais parlé. Donc aujourd'hui, je vous reviens du coup pour vous présenter cet oracle de la lanterne de Angelina Mirabito, illustré par Yuli Alejo. Je l'avais vu passer chez mon ami Seb, encore une fois, hein, si tu passes par là, voilà, beaucoup de tentations. Et franchement, à la base, il m'attirait pas plus que ça. Je me rends compte qu'il y a quelques petites poussières. J'ai failli faire tomber ma bougie. Et donc, il m'attirait pas plus que ça. Mais voilà, quand j'ai vu quelques illustrations, ben, voilà, j'ai craqué. Et voilà, c'est pas facile, vous savez, quand on a beaucoup d'oracles en tête. Et puis que du coup, voilà, il faut l'argent, il faut les finances, c'est pas évident. Mais bon, j'ai eu la joie de pouvoir choisir 5 oracles que mon copain m'a offert. Il y a le 5e qui va bientôt arriver, cette semaine-ci c'est sûr. Et voilà, donc je me suis fait plaisir. Donc ici, j'adore vraiment la boîte qui est trop belle. Donc c'est une boîte mat et on a encore une fois ici des reflets au niveau de la police d'écriture, tout ce que j'adore. Franchement la boîte, moi les boîtes mat hein, c'est mon kiff total parce que les brillantes je trouve que c'est pas super extra beau. C'est aux éditions Vega, voilà. Hop, sur les côtés, comment ça se présente. C'est une grande boîte quand même, hein, comme si vous avez par exemple l'oracle des vampires, l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, bah, c'est pareil, c'est la même chose, la même grandeur. Et ici, on a 4 petits panels de cartes pour un petit peu, voilà, si vous ne connaissez pas l'oracle, vous montrer dans quel monde vous allez vous plonger. Et vous montrer, voilà, vous allez pouvoir savoir dans quel monde vous allez vous plonger et il est vendu au prix de 26 €. Il y a 44 cartes, il y a un livret d'accompagnement et puis il y a un sac satiné pour protéger les cartes. Et alors ce que j'aime bien ici c'est que le panel, vous voyez, il est aussi en brillant comme ça, ça fait vraiment toute la différence je trouve moi. Alors, pour parler de comment je vais mieux, même si voilà, ça commence à devenir un peu plus guérissable, donc du coup on ressent les effets quand même. J'ai quand même encore eu mal dans ma mâchoire, mon oreille qui s'est bouchée, voilà, donc mais sinon vous savez quand on n'est pas bien en soi, bon ça c'est parti. Donc je suis trop contente déjà pour ça. Et je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un prompt rétablissement. Vous êtes vraiment des anges. Et je vous fais un gros cœur comme ça. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? J'ai aussi mis un autre fond. Voilà, j'avais ça, mais alors j'ai dû repasser. C'est de la soie. Enfin, une sorte de satin, je sais pas quoi. Et puis franchement, ça c'est horrible. Donc du coup j'essaierai d'aller chercher un fond un petit peu plus cotonneux comme ça parce que autrement je vais jamais y arriver. Et on a aussi ici ceci que moi j'avais fait quand j'avais fait une sorte de dans mon livre, hein, dans un livre que j'ai et on devait écrire cela. Me considérer comme un objet précieux me rend plus fort. Voilà, et j'ai trouvé ça génial donc je l'ai mis sur un petit truc ainsi. Ça on trouve ça chez Action par exemple. Voilà. Bon, eh ben on va en venir du coup à nos petits moutons. Embarquer pour un beau voyage qui nourrit l'âme avec pour guide la lumière toujours présente et aimante de la sagesse féminine éternelle.
Cet oracle éclaire les 4 directions de la sagesse féminine éternelle à partir de ces 4 phases de conscience. La jeune fille, eau, la mère, terre, la conseillère, air et l'aînée, feu. À l'instar des précieux conseils de vos sœurs, amies, mères, tantes, enseignantes et grand-mères, ces archétypes vous aident à mieux vous comprendre. Chaque sphère d'énergie représente une étape de votre développement humain et de votre évolution spirituelle. Invoquez-les tout au long de votre voyage et de votre travail sur vos côtés sombres, pour cultiver la lumière bienveillante là où la clarté, la croissance, l'aide et la guérison sont nécessaires. Telle une lanterne, chaque carte fait la lumière sur votre situation actuelle et vous incite à vous connecter à une signification plus profonde de votre présent. Voilà. Alors, si vous entendez que j'ai un peu du mal des fois à parler, c'est parce que j'arrive pas trop bien à respirer avec mon nez. Pardon, c'est pas évident. Alors, moi, ce que j'ai trouvé trop beau, c'est déjà le pochon. Magnifique. On va regarder le livre en tout d'abord. Alors, il est sorti pour la première fois en 2020. Et ça a été publié par Blue Angel Publishing, qui est très chouette édition aussi. Je pense que c'est en Angleterre. Voilà. Et en 2023, ben, pour les éditions VEC. Donc il a quand même fallu attendre 3 ans. Et puis moi, je ne connaissais pas, donc du coup, voilà, c'était pas trop une attente pour moi. Donc on va voir le sommaire avec les introductions, comment utiliser les cartes, les tirages. On va voir la signification des cartes, donc on va avoir 4 phases, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la jeune fille, la mère, la conseillère et puis l'aînée. Et après on aura à propos de l'auteur et de l'artiste, voilà. Ensuite, donc le livret est en noir et blanc. Voilà, alors on va vous parler de la jeune fille, donc c'est une enfant, ouverture, vitalité, vulnérabilité, la conseillère, valorisation, autonomie, autorité, etc. La mère, passion, apprentissage, choix, etc. Et l'aîné, l'âge mûr, acceptation, intégration, etc. Voilà, tout ça faut lire bien sûr, comment utiliser vos cartes, purifier vos cartes. Donc on en vient au tirage. Donc nous aurons un tirage en 4 cartes qui sera un tirage de la lanterne. Donc vous allez utiliser ce positionnement des 4 cartes pour clarifier et mettre en perspective un problème, une situation, etc. Par exemple ici, si vous aimez écrire dans vos livres, hein, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez très bien le dire dans votre tête, hein, je souhaite obtenir des précisions sûres. Et alors, vous allez mettre les cartes 1, 2, 3 et 4 comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Excusez-moi, j'essaie que ce soit droit. Parce que j'ai toujours un problème avec mon trépied. Depuis que j'ai chipoté, j'arrive plus à le mettre droit. Donc je suis en train de chipoter pendant des heures avant de tourner. Alors, donc, du coup, en carte 1, par exemple, vous allez vous poser la question « Qu'est-ce qui m'empêche de voir clairement cette situation ?» Carte 2, « Pourquoi est-ce que je vis cela ?» Carte 3, « Qu'est-ce que je sais ?» Et carte 4, c'est pas toujours facile à dire, « Que dois-je faire ?» Voilà. Ensuite, on aura le tirage de la luminosité. Voilà, par exemple, qu'est-ce que mon moi spirituel essaye de m'enseigner à travers le numéro. Voilà. Alors, ici, comment on doit faire? Je vous avoue que là, franchement, j'ai pas compris qu'est-ce que mon moi spirituel essaye de m'enseigner à travers le numéro. Je pense à travers tous les numéros, certainement. Bon, bref. Donc, la carte 1, pourquoi ce problème est-il difficile pour moi, etc., etc. Je vais pas tout vous lire parce qu'autrement... Voilà. Ensuite, la signification des cartes. Donc on va passer par phase, hein, comme je vous l'ai dit. Et là, on va se retrouver à chaque fois avec les cartes de 1 à tel nombre. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Hop, voici l'auteur.
Donc l'auteur, c'est elle qui a écrit du coup tout ce qu'il y a dans le livre. Et voici l'illustratrice qui a fait les illustrations. Voilà. Donc c'est très cool. Parfois on ne montre pas les illustrateurs, et ça c'est un petit peu bête. Moi j'aime bien les voir. Bon, allez. Ici nous avons un sac en genre satin qui n'est pas léger comme ça, hein, pas fluide comme ça. C'est entre brut, hein, entre brut et entre normal. Sinon moi je l'aime bien parce que quand on fait, parce qu'en fait quand je vois que on a fait un effort sur les pochons, moi ça me fait toujours plaisir, je trouve ça trop beau, c'est vraiment chouette. Et puis en plus ça protège nos cartes. Donc je vais vous montrer maintenant les cartes. On a ici un mat, voilà, avec une sorte de mandala. Il n'y a rien sur les, enfin si, je pense que, ben, en fait, je ne sais pas très bien dire s'il y a quelque chose ou pas. Oui, on dirait bien un gris, un vieux gris. Voilà. J'ai juste une petite souci avec ma petite carte ici. Mais je vais remettre du noir, hein, c'est pas grave. Juste là, puis c'est pas, ça se voit pas quand on tourne en fait. Bref. Alors au niveau des cartes, elles sont comme ça. Voilà, et puis elles sont mates, elles sont sublimes. Franchement, vous allez halluciner sur les illustrations. Voilà, d'autres. C'est trop beau. Allez, on y va. Let's go. Je vais mettre ça, hop, puis on va faire un petit zoom. Alors, on a d'abord le moi spirituel, hein. La curiosité absolue. La sagesse en jeu. Elles sont belles, franchement. La force de la vulnérabilité. On a ici l'inconnu. On a des cartes un peu plus fortes, comme par exemple se donner au manipulateur. Je pense que là, de par là, faire attention à qui on côtoie. Voilà. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Vraiment des cartes... Franchement, quand j'ai vu les messages, très franchement, je me suis dit, j'ai pas encore vu des jeux, un jeu comme ça. Les messages sont très forts en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça m'énerve, c'est pas droit. Ah. J'ai un problème avec la symétrie, moi. Voilà. Je pense que ça... Voilà. Oh. Ah, les amis, je ne sais pas comment il faut faire. Voilà. C'est à peu près droit. Alors, on a les perceptions déformées. C'est vrai qu'on est sur, vous voyez, les jeunes âges, où quand voilà, on commence à être amoureux ou amoureuse, hein, on est complètement, hein, à l'ouest. La blessure en pleurs. Répondre au lieu de réagir. Donc réagir au lieu de réagir. Au lieu de surréagir, j'ai envie de dire, au lieu de s'énerver, on va répondre, donner une parole forte, voilà, qui va comment dire, faire comprendre les choses au lieu de créer plus de tension qu'il n'est nécessaire d'en avoir. Alors, ensuite, l'assistance à portée de main.
Et puis ensuite, on a la métamorphose. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais franchement, ce jeu, je trouve qu'il est très bien pour aller puiser au fond de soi, pour mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux ouvrir certaines serrures qui étaient bloquées. Je trouve vraiment, quoi, en fait. Donc voilà, ça c'est pour la jeune fille. Bon, maintenant je triche un peu, je regarde sur mon livret. On a la mère ici. Donc ici, on va avoir le pouvoir créatif. Donc la naissance de quelque chose, hein, quand on dit, voilà, il y a une naissance, ça peut être des projets, ça peut être une naissance telle quelle, mais ça peut être plein de choses aussi. Hein. Les fausses croyances, celles qu'on a eues depuis l'enfance, qu'on nous a expliquées, des choses qui datent vraiment de génération en génération et qu'on nous a inculquées, auxquelles on croit et auxquelles je croyais parfois d'ailleurs encore jusqu'à maintenant, et à certaines fois la pièce tombe. Il faut le temps, mais bon. Les attentes illusoires. Le désir perverti. Faire fondre le masque. La disharmonie. Alors je ne sais pas si vous voyez la beauté des illustrations qui se marient extrêmement bien avec la beauté des phrases, s'il vous plaît. Ne me dites pas le contraire, je ne vous croirai pas. L'honnêteté sans faille. Alors là, ici, moi, j'y vois Sainte Jeanne d'Arc. La responsabilité. Tel que vous êtes, on a la clé de l'intimité. Waouh, trop beau. Trop, trop, trop beau. Je suis amoureuse. Et puis ensuite, la dernière, on aura des femmes pour soutenir les femmes. Donc, on sera dans la sororité. Alors, donc ensuite, je retriche. On a la conseillère. Voilà. Alors, nous allons avoir ici les rêves brisés. Ok. Nous allons avoir ensuite épuisé. L'énergie émotionnelle. Le pardon. Le renouveau. Aller de l'avant. Regardez. En fait, elle marche, mais là, au-dessus d'elle, il y a une sorte d'aigle. Et on dirait que soit il la suit, soit il veut montrer le chemin juste par son ombre. Le premier pas a lieu dans notre immobilité. La pleine acceptation de soi. La voix. L'intention. Excusez-moi, j'ai encore la voix un peu cassée, j'aime pas trop, mais on a la gardienne éternelle. Et puis ensuite, en dernier, on a partagé. Alors celle-ci est juste... Waouh. Juste waouh. Je sais pas quoi dire. Cet oracle... Si j'avais pas regardé... en fait, chez mon copain Seb, ben, en fait, je serais passée à côté, parce que je m'aurais dit, laisse tomber. Ensuite, on va voir la phase 4, qui sera les aînés. Alors, on a les cercles. On a la présence de l'absence. Oh. Ah oui. Parfois,
Les gens, donc des photos hein, pour présence. Hein. Même si les gens voilà, sont là, n'ont pas le temps d'aller voir les autres. Ça, c'est quelque chose que j'exècre du plus profond de mon cœur, très sincèrement. Ouais. La confusion. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Les transitions. Sublime. Ensuite, on va voir la réparation. Regardez ça. Regardez ça un petit peu, la réparation. C'est la perspective. Ensuite, l'intégration intérieure. L'amour de soi inconditionnel. Chez soi. La vie intérieure. Et ensuite, là on n'est pas du tout, du coup sur la 44e, on n'est pas, enfin voilà, on est sur l'aîné, mais du coup, on est beaucoup plus jeune. On a la conscience et lumière. Ouais, donc je pense que vraiment la conscience, bah, vous savez, c'est quand on est plus jeune jusqu'à quand on est plus vieux. Donc c'est peut-être pour ça que voilà, on a voulu mettre le point au fait de quelqu'un plus jeune au niveau de la dernière carte. Alors moi je trouve ça trop géant. Alors dites-moi ce que vous en pensez les amis. N'oubliez pas de me mettre un petit like, voilà, me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez l'intention de vous le procurer, parce qu'il est trop beau, prenez soin de vous. Ciao.